café matinal. Oh, il y a des choses à faire aujourd'hui, merde. Bonjour, 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 bonjour. Il est 8h30. Hein. Connectez-vous, partagez un petit. Maman. Partagez. Bonjour tout le monde, partagez le live. Maintenant que nos lions vont rentrer dignement, comme les lions qu'ils sont, Maintenant que nos lions vont rentrer dignement, bipez-moi les Ivoiriens. Nous, maintenant, c'est maintenant que pour nous commence. Le pays qui n'a jamais rien gagné là. Savez-vous? Une Coupe d'Afrique que vous devez organiser en... ma voix en train de go. J'ai tellement crié. Wow! Il n'y a que le Cameroun pour me faire ça. Il est 8h combien? J'ai maximum 1 heure de direct. Partagez, bipez les Ivoiriens. Direct là, c'est pour parler aux Ivoiriens. Et un qui ne voyait rien là. Il vient aussi nous parler. Bravador. J'ai dormi sur ta page hier. J'attendais ta publication. Aputu National. Hey. Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour chérie. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui là. Je dois aller me coiffer. Récupérer ma robe pressing. Et rentrer cuisiner. Avant de partir parce que faut que avant de sortir que je laisse ma famille en bon et due forme. Partagez le live. Aka. Admirez le plus beau drapeau. Vert ou jaune. Je vous rappelle que je suis membre de l'église Eto Sauve et Grandit. Donc tous ceux qui vont s'attaquer à mon prophète, je vous déclare officiellement la guerre. Je fais partie, je suis membre, écoutez ceci, je suis membre de l'église Eto Sauve et Grandit, dont le prophète, quand il prophétise, ça se réalise. Papa Eto. Donc, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont s'attaquer à mon prophète, je vous déclare officiellement la guerre. Voilà. Et je suis prête pour vous. Partagez le live. Le live n'est pas partagé. Vous faites quoi là? Ni bon qui?
nous la main, moi, je te gère pas, tu connais. Ouais, maintenant, toi, je te gère pas. Toi et moi, on va régler un problème après. On nous la main, faux. Donc, la coupe, là, c'était au Brésil. Oui, notre coupe, c'était au Brésil. Là, elle a vu quoi. Toi, tu ne te gères pas. Tu connais, partager le live. Le live n'est pas partagé. Et si vous avez insulté Lolo ici, vous bloquez. C'était juste une remarque que je lui faisais. Ce n'est pas pour que vous venez l'insulter sur mes posts. Lolo, c'est ma belle-sœur. On ne l'insulte pas. Je peux mettre ma caméra et je lui dis ce que je pense. Ce n'est pas pour l'insulter. Je relis tous les commentaires. Si quelqu'un a insulté Lolo ici, je te bloque. Voilà. Apprenez à parler aux gens sans les insultes. Vous aimez trop ça. Je parle du direct que j'ai fait hier soir. Où j'ai fait une remarque à Lolo que je n'ai pas aimé le direct qu'elle a fait. Quand elle demande que on doit enlever tout le monde, nos frères qui sont à Africa Foot pour donner ça aux Blancs. Je n'ai pas aimé. Mais c'est pas, ça ne donne pas le droit à quelqu'un de venir l'insulter. Je ne permets à personne. Zéro insulte. Voilà. Ne l'insultez pas. Elles sont juste jaloux et jalouses. Il faut que ça soit... Voilà. Pas d'insultes. On peut apprendre les Camerounais. On va apprendre à se dire les vérités sans nous insulter. On va apprendre ça. N'importe quoi. Tous ceux qui ont insulté ici, là, je bloque. Oh pipi, oh papa. N'importe quoi. Je suis pas dans vos bêtises là. Laisse-moi la vieille pour m'opposer. Là, je ne suis pas d'accord. Je supprime ton commentaire, ma chérie. On n'insulte pas. Apprenez à parler sans insulte. Je ne suis pas d'accord. Je relis. Je suis en train de relire les commentaires. Voilà. Pas dans mon live que vous allez venir insulter ma BS. C'est quand même ma BS. Même si je lui dis ce que je pense, ça doit être dans le respect. Vous avez compris, non? Vous allez apprendre ça. On peut dire aux gens. Vous pouvez dire aux gens les choses sans les insulter. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai tout effacé. J'ai tout supprimé, tous les commentaires. Non, Lolo Fodja, il est trait de tous les temps. Ça, je ne suis pas d'accord. Je supprime ton commentaire. Voilà. Mais partager le live, c'est comment? Ok. Je entends vous partager pour les mêmes porcs. Parce que n'est que ça à faire. Moi, j'ai les choses à faire. Bon, tandis que moi, j'ai d'abord partagé. Et pas si le meilleur gardien de tous les temps. Maman, vous avez insulté mon fils là. Maman, l'enfant est beau. Ça, c'est le futur mari de ma fille. Hey. Non. J'avais déjà prévu le petit Castelletto. Avec Castelletto, ils vont mieux ensemble. Mais pas si n'est pas mal, hein. Ouais, si j'avais deux filles. Pourquoi j'ai une seule fille? Pourquoi j'ai une seule fille? Chouchou. Ouais, pas si. Et pas si, et pas si, et pas si, et pas si. Mettez les cœurs pour pas si partager. Mettez les cœurs pour pas si. Et pas si. Et pas si la passoire. Et pas si a bouché tous les trous. Et pas si dit que quoi? Il a bouché tous les trous. Il dit que ici la Mbunja, zéro Mbunja. Non Mbunja. Il commence à dire que le Brésil n'a pas joué. Et le Brésil. Vous là, les influenceuses Tokoniri Calamar là. N'est-ce pas, c'est vous que quand on dit la vérité, dès qu'on vous dit les vérités, vous venez garant les gens. Hein? Vous les influenceuses,
considère certaines paroles, voir qu'elle vient c'est-à-dire être juge, elle-même qu'elle vienne avec sa vie, parce que c'est bien beau de juger, tu as le courage de dire oui, j'ai fait ci, mais qui sait ce qu'elle fait aussi par derrière? Qui sait ce qu'elle fait? Elle n'est pas d'abord en vrai profil pour commencer, elle est en faux profil. Donc, qui sait ce qu'elle fait par derrière? Elle commence à dire, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est bien beau de venir juger les autres. Par exemple, quand elle dit, Flore a posté une vidéo en confirmant qu'elle était passée avec Coco et tout. Flore n'a jamais posté, il y a Flore n'a jamais posté une vidéo pour confirmer qu'elle est passée. Coco. Oui, à toutes et à tous, bonsoir. Ne reviens plus sur Facebook. Puis tu veux revenir faire des choses que tu lui veux machin là. Tu vas le déposer tous tes titres foncés, tout. D'où tu es parti. C'est comme. Partagez le live, non? Oh. Attendez, moi, je vais d'abord aller partager. Je vais parler aux Ivoiriens ce matin. J'ai 1 heure pour parler aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, là. Voilà un continent, un pays africain qui dit que nous sommes leurs frères. Attendez d'abord, ils partagent. Vos bêtises là, vous allez arrêter ça. Que nous sommes des frères. Vous êtes frères avec qui? Vous êtes frères avec qui? Allez faire ça avec les Maliens. C'est eux qui sont proches de vous. Vous êtes frères avec qui? Les Sénégalais, malgré qu'il y a une distance entre nous, on peut encore dire que oui, quelque chose, parce que oui, notre président, ils ont donné l'hospitalité à la dépouille de notre président. Jusqu'aujourd'hui, notre président est là-bas. Donc, rien que même si on veut parler n'importe comment, et c'est les gens, même s'ils sont souvent comme ils sont là, et ils sont respectueux vis-à-vis des autres. Vous n'avez aucun respect vis-à-vis des gens. Je vous dis ça. J'ai une famille ivoirienne, mais ça n'empêche pas de vous dire la vérité. Oui, j'ai une famille ivoirienne. Voilà. Donc, quand je parle là, je ne m'adresse pas à tous les Ivoiriens. Je m'adresse à ceux tokonyeri, ces calamars là qui se permettent de temps en temps venir. Ne pensez pas que c'est parce qu'on a des Ivoiriens de cœur qu'on ne va pas vous dire vos derniers. Vous avez trop tendance à vouloir tout le temps venir chiffonner le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas vos camarades, quand même. On n'est pas votre chiffon. Que chaque temps, vous allez vous lever sur nous. Parce qu'il y a quelques énergumènes camerounais que vous voyez, même ils dénigrent leur propre pays. Hein? Vous n'aimez pas un pays, mais c'est vous qui parlez tout le temps de ce pays-là. N'importe quoi. Attendez qu'ils partagent d'abord. Oh. Même aussi là. Africa, personne. You me, I do you. Partagez le live. Le live n'est pas partagé. Aboubaka Vincent, Chipo Moutin, Yongo Bitogo, Yongo Bitogo. Il faut dormir là où tu es là, ta place est prise. Il y a maintenant la nouvelle génération, maman. Je vous avais dit que les jeunes locaux, maman, si on mettait l'autre ballon d'or, ça allait alors être la cata. Non, on le préserve, la canne arrive. Il faut préserver nos joueurs. On ne peut pas vous montrer tous nos étangs. On ne peut pas vous montrer tous nos potentiels comme ça. Parce que la canne que les Ivoiriens, les gens qui ne voient rien là, la canne qu'on attend que vous organisez, ça, on va venir arracher ça sur vos yeux. Vous allez organiser, nous on va venir prendre. C'est ça. Ouais, vous vous rappelez notre premier canne, non? C'est chez vous qu'on avait pris ça sur vos yeux. C'est votre président là, Oufé Boigny là, qui avait soulevé ça, il nous a remis. Vous allez encore organiser, on va venir prendre. Mais vous n'allez jamais prendre chez nous. Les seules personnes qu'on peut permettre que nous on organise et ils prennent ça chez nous, c'est le Sénégal. Oui. Parce que de tous les lions là au Cameroun, après nous, c'est le lion du Sénégal. Je discute avec personne. Voilà. Et je vous déclare ici officieusement que la seule équipe que moi je supporte à l'heure là, c'est là que le Sénégal est. Le reste là m'en fout. Voilà. Quand le Sénégal sort, pour moi aussi, le mondial est fini.
C'est mon choix. Je suis libre. Voilà. La seule équipe que je supporte à l'heure là, et le Sénégal joue demain, ils vont battre l'Angleterre. Ils vont en quart de finale. Mes frères sénégalais, faites-nous vibrer, faites vibrer l'Afrique. Papa Eto vous a dit, il vous a galvanisé, il vous a mis en haut. Il vous a dit que vous avez tout le potentiel pour battre l'Angleterre. Voilà. Vous avez tout le potentiel pour faire ce que nous, on nous a refusé de faire parce qu'on les avait battus. Mais quand on a vu que les petits en 90, c'était tout contre l'Angleterre. C'était dans les quarts de finale. Mais là, vous êtes en 8e de finale. Donc, vous allez aller dans les quarts de finale. Là. Vous avez compris, non? La coupe là rentre en Afrique. Oui. Parce que si le Sénégal prend ça, c'est comme si c'est le Cameroun qui a pris. Voilà. Parce que notre président est couché là-bas. Notre premier président, Amadou Ahidjo. Donc, vous rentrez avec, vous partez d'abord à Grand Yoff, au cimetière de Grand Yoff. Vous partez là-bas. Vous lui demandez de bénir ça, vous dites que papa Ahidjo bénit nous ça. Voilà, pour le Cameroun. Parce que le Cameroun nous a soutenus indéfectivement. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste là, c'est le oui. Partagez le live. Donc vous les Ivoiriens là, avec vos blagues bêtes là, nous on vous a dit que nous on n'est pas dans les blagues bêtes. Parce que nous, on est on a un continent, on est un peuple qui réfléchit. On ne se lève pas les matins, on fait les blagues bêtes, les blagues bidons. Vous manquez de respect aux gens, vous dites que non, c'est pour rigoler, c'est l'humour. Vos humours secs, là. Gardez ça là-bas, faites ça là-bas entre vous. Vos attachements bêtes là. Nous, on n'est pas dans les attachements des villageois bêtes. Surtout quand on est, c'est-à-dire on est concentré sur quelque chose. Vous n'avez pas un temps. Tout chez vous, c'est attachement. Vous attachez à tout bout de champ. Vous vous attachez à tout bout de champ. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où vous êtes sérieux. Vous êtes toujours dans les attachements. Nous, les Camerounais, là, on ne fonctionne pas comme ça. Et vos attachements, là, sachez qui les fait. Toi, pour tes attachements, là, fais ça avec tes frères là-bas. Vos attachements de constipation, là, hein, il faut faire ça avec tes gens. Tu as compris, non? Voilà. Il faut nous respecter. On vous a dit qu'on vous a encore prouvé. Oh, le Cameroun va prendre 7. Le Cameroun va prendre 8. Le Cameroun va prendre 10. Maintenant, c'est que c'était le Brésil ne jouait pas. Comme c'est vrai que notre prophète, le prophète de notre église, là, il a beaucoup d'argent. Hein. Mais vous pensez que son argent, c'est tout le temps pour aller acheter pour gaspiller ça comme ça. Quand il a acheté. Donc, dans ce cas, ça veut dire que la Suisse même a payé. Parce que la Coupe du Monde, là, on joue le drapeau, on joue l'honneur, on joue tout. Ça veut dire que la Suisse a payé la Serbie de perdre. Et la Serbie a vendu son honneur. Vous avez vu les petits Brésiliens là, comment ils driblaient au salon. On vous a dit qu'ils étaient là pour rigoler. Hein? Un match qu'on a vendu. Vous voulez que je vous montre un match qu'on a vendu? Un match qui a été vendu, c'est le match de Tunisie. Tunisie-France. Vous avez vu comment les Français jouaient, ils ne jouaient rien. Le genre de truc que Mbappé me prend, ça papi marque. Vous l'avez vu? Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes tout concentrés sur le Cameroun. Toute votre concentration, c'est tout le Cameroun. Tout ça parce qu'il y a même les enfants du Cameroun qui vous ouvrent les portes de venir parler de nous. N'importe quoi. Je vous dis que l'église sauve et grandit. De papa et tout. On est prêt avec vous. Je suis membre de l'église là. Je suis membre de cette église. Tous ceux qui s'attaquent à notre Fekafoot, enlevez vos bouches dedans. Hein? Ça n'a rien à voir avec la politique. Concentrez-vous. 2025 arrive, préparez-vous. Hein? Commencez à voir comment vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'on va prendre beaucoup des adeptes dans notre église, et vous n'aurez plus les gens qui vont venir vous cotiser les litiges. Ça, je m'adresse aux combattants. Parce que ici, tout le monde va prendre une balle perdue. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous avez peur de quoi? Vous les combattants là. Hein? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'on va prendre les adeptes. Parce que dans notre église, avant, c'est la joie. Hey. Oh!
Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Si tu n'es pas Samuel Eto'o. Dis-moi qui tu aimes. Oh. Dis-moi qui tu aimes. Dis-moi qui tu aimes. Si ce n'est pas Rigobert. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Allez, chantez avec moi. Dis-moi, oh dis-moi, dis-moi. Oh Camerounais. Dis-moi qui tu aimes. Dis-moi qui tu aimes. Si ce n'est pas Papa Eto'o. Dis-moi qui tu aimes. Oh. Dis-moi qui tu aimes. Si ce n'est pas Rigobert. Dis-moi, dis-moi. Vous pensez que nous on est là pour rigoler? Enlevez vos yeux sur notre fécafoot. Allez vous concentrer. Maman, les Camerounais aiment le foot. Vous ne pouvez rien. Vous allez venir avec vos histoires de doit partir, président. Pour venir enlever les Camerounais de ce qui peut les rendre heureux. De ce qui peut leur donner un peu la joie de vivre. Hein? Maman, vous avez vu quand Abouchou, hey, quand Abouchou a marqué, vous avez vu comment le Cameroun vibrait. Je vais vous montrer les vidéos de vibrement du Cameroun. N'importe quoi. Regardez mes lèvres. Je reviens sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens, je vais vous poser une question. On en est où avec l'organisation de la CAN? Parce que moi, j'étais prête en 2023, là. Je voulais même prendre un stand. Chez vous, là-bas. On en est où? Vous avez dit que, oh, Cameroun, Côte d'Ivoire, Petit Paris. Et vous repoussez l'organisation de la CAN, là, c'est pourquoi? Côte d'Ivoire, Petit Paris, là. Petit Paris, là, ça se limite à Abidjan. Que nous, oh, pays qui a poussière comme ça, mais pays qui a poussière, là, a organisé CAN, avec 24 équipes. Vous êtes obligé de faire tout ce que nous on fait. Donc, comme il y a glissement chez nous, là, il y a glissement chez vous aussi. Wow! C'est mon fils Randy, là, que j'aime souvent. Les gens avec lesquels je ne parle pas. Mon fils, tu as raison, il ne faut pas parler avec eux. Regardez-moi les incompétents comme ça. Qu'au pays qui a poussière. Nous, pays qui a poussière, là, on a organisé CAN. Excusez-moi, quand il touche ma télécommande, ça bouge. Dans nos pays, là, pays qui a poussière. Pays qui a poussière, nous, on a organisé CAN. Vous, pays qui a gratte-ciel, là, on en est où avec la préparation de la CAN? Moi, je vous pose la question. Parce que nous, moi, je vais critiquer. Ça veut dire que je serai sur vous, assis sur vous, qu'avec les loupes, comme vous étiez assis sur nous, là. Je vais regarder tous les détails. Off the détails, on est à quel niveau? Je vous rappelle que le Maroc veut ça. Hein? Et si la CAN là saute, ça n'a pas fini au Maroc, vous êtes mort entre mes mains. Voilà. Vous n'avez pas dit que vous êtes... vous attachez les gens. Hein? Vous n'avez pas dit que vous attachez les gens. Hein? Vous n'avez pas dit que vous attachez les gens. Les Ivoiriens là. Maintenant que nos lions vous ont prouvé qu'on est indomptable. Bravador. Tu as vu la puissance d'un lion. Nous on gagne qui on veut. Et on perd devant qui on veut. On a perdu devant la Suisse. Parce que c'était pour notre petit... C'est grâce à nous. C'est grâce à toujours un lion que la Suisse est qualifiée. Mais on va même vous expliquer les choses comment. En dehors de la Suisse, là, parce qu'il y a un autre frère dedans. Les 3 équipes, là, vous avez vu qui nous gagnent. Vous allez vous parler, vous avez vu qui nous gagnent. Mais la Serbie a voulu faire sa maman là sur nous, on a dit que mon frère. Vous êtes malade. Vous connaissez le lion? Vous n'avez pas de lion. Vous connaissez le lion? Est-ce que vous savez c'est qui le lion? Hein? On a rougi sur eux. Si on nous donnait même encore 20 minutes de jeu là, on gagnait sa propre. Ils s'en vont perdre devant la Suisse. Franchement là, vraiment, vous allez trop faire, vous allez m'arriver, vous rentrez, vous préférez rentrer. Vraiment la Serbie, vous me décevez quoi. Vous préférez rentrer avec 1 point. Non, vous allez rentrer avec 1 point, puisque la Suisse vous a battu. 1 point. Parce que vous avez un seul match nul. Et vous avez une défaite. Vous préférez rentrer avec 1 point, la honte de ça. Nous, on est rentré avec nos 4 points propres. Maman. La Serbie. La Serbie. La Suisse, là, vous a donné combien? Maman. Voilà ça. Vous qui prenez tous vos argent, vous partez garder en Suisse, là. C'est ça qu'on a pris pour payer la Serbie, que, oh, dis donc, vous aussi. Vous voulez que les Camerounais là partent où? Si les Camerounais là partent ici, regardez d'abord tout le bruit qu'ils sont en train de faire au Qatar ici. Hein?
Depuis qu'ils sont au Qatar, on entend que eux, Varista qui se balade avec sa guitare partout, hein, les mamans et tout qui crient par-ci, par-là, on est fatigué, les mêmes bruits, tous les Qatariens, machin, truc, c'est vrai, on a assez fait, mais il faut maintenant qu'il faut qu'ils rentrent. Vous n'avez plus l'argent. Vous avez plat. Puisque vous dites que, nous, que papa et toi a payé le Brésil. Donc la Suisse a payé les Serbes. Vous vendez votre nœud. 3 points. Vous ne savez pas que 3 points c'est beaucoup? Hein? Quand vous allez arriver en Serbie, on doit vous foutre tout son gâteau. Vous prenez l'argent. Hé, la honte de ça. Hé, maman, vous prenez l'argent. Hein? Vous vendez l'honneur. Votre honneur. Vous connaissez ce que c'est que l'honneur, les Serbes? Eh, bandit l'honneur. Hein? Vous préférez rentrer avec un point, un petit maigre point. Alors que vous pouvez prendre vos 3 points, vous rentrez avec 4 points dignement. Comme ça là. Hein? La Suisse aussi rentre avec ses 4 points. Nous on part continuer les choses. On part continuer à donner le spectacle. Mais vous avez préféré nous stopper, mais c'est bien. À quelque chose, on dit à quelque chose de malheur est bon. Voilà. C'est bien qu'on vous avez stoppé là. Parce qu'on ça va se préparer. Pour aller prendre la 6e étoile. Hey! Abouchou vous a dit qu'on n'a rien à... Vous avez d'abord dit que Salah ne l'impressionne pas. Et c'est vrai, Salah ne l'impressionne pas. On vous a prouvé ça. Maintenant, il vous a dit qu'on n'a rien à envier au Brésil. On n'a rien à les envier. Et il a prouvé. Hein? Et il le prouva. Et il prouva ça. N'importe quoi. Regardez mes lèvres. Maman, la sortie, 9h02. Et il a prouvé ça. Hein? Vous êtes là, regardez mes lèvres. Regardez-moi ça. Ceux-là. Vous êtes là, une petite canne. On va vous voir, hein? Hein? Tout ce qu'on fait au Cameroun, vous voulez faire chez vous. Et vous êtes toujours derrière nos fesses. Et vous-même, vous ne vous rendez pas compte que vous passez toujours quand nous on est là passé. Vous voulez nous concurrencer à nous. Hein? Coro, Cameroun, pays à poussière. J'ai dit pays qui a poussière là. Nous, on a organisé la CAN. Avec 24 équipes. On les a dispersées partout dans tous les coins du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Organisons, on voit. En dehors d'Abidjan, là, vous avez encore vous qui est développé. Il y a Moussoukourou, il y a que la mosquée là-bas. Oh, on a les routes. On a route. Mais vous avez route là organisée quand on voit. Il faut partagez le direct là pour que ça arrive dans les oreilles là-bas. Vous êtes là, vous ne partagez pas. Vous faites même quoi là? Hein? On a route. On a route. Partagez le direct. Je veux que ça arrive chez les Ivoiriens. Vous aussi. Faites un effort de partage. Si vous ne voulez pas partager, pas. Vous allez toujours écouter le Congo sans partage. Attendez, mais regardez combien de partages vous avez fait. Il n'y a que 13 partages, que c'est moi-même qui ai partagé. C'est quoi avec vous? Partagez le live. Quand vous demandez de partager, vous souffrez. Et ça pour partager là, c'est difficile. C'est quoi? Partagez le direct et dit un peu la vérité aux des Ivoiriens ce matin là, avant d'aller faire ce que j'ai fait. Vous êtes là, vous ne partagez pas, vous faites même quoi là? Partagez le live. Non seulement vous ne me dites pas bonjour, vous êtes connecté sur mon direct, vous venez, vous ne dites pas bonjour. Celui-ci, c'est Liling. Elle rit seulement, même le bonjour, il n'y a pas. Bon, je sens que vous ne voulez pas qu'elle soit là. Au revoir. Je vous laisse. Il y a même des choses à faire. Moi, c'était pour vous. Hein. Allez dans le direct de Congo, ça c'est mieux. Moi, il m'a fait ce que j'ai à faire. Soit vous partagez, soit il vous laisse. Bye bye. Bonne journée. Donc, quand il dit qu'il passe, là, vous me mettez à partager. Si vous voulez qu'il reste, vous partagez. Sinon, moi, il part. C'est quoi? Ah, ok. Parce que si vous ne partagez pas, ça va arriver chez eux comment? Hein? Les Ivoiriens, là, seront au courant comment? Camille Makoso dit donc, laisse-nous, tu n'es pas obligé d'être Camerounais. Oh, bravo Alain Chamou.
le lieu de main indomptable. Voilà un frère tontinant qui est dans la réalité, pas les haineux. Reste un lion. Voilà. Un lion reste un lion. C'est ça, mon frère. Nos lions quittent la Coupe du Monde la tête haute. Bravo. Ils ne rentrent pas la queue Entre les jambes. Mais quittent de là la tête haute. Après le match contre la Suisse, Aboubakar a été insulté. Vraiment insulté. Vincent Aboubakar, le championnat d'Arabie Saoudite est arrêté depuis le 15 octobre. Manque de compétition. Et on a vu qu'il n'était plus exactement ce qu'il pouvait être. Ah bon, hein? Oui. Toi, Rémi Ngonombo. Toi, Rémi Ngonombo. Tes chaussures que tu as oubliées dans ton village là-bas, dans ta maison en caraboute là, que tu embêtes depuis, tu n'arrives pas à aller ajuster là, tu vas aller récupérer ça. Tes chaussures là, Rémi Ngonombo. Un manque d'incompétence, écoutons-le. Ou bien affronter une équipe comme la Suisse qui est quand même 15e au classement FIFA. Ah. Une équipe qui vient quand même Voilà. de battre la France. Ah. D'éliminer la France. Mm. En Ligue des Nations, une équipe qui est sortie première de sa poule. Et vous mettez quelqu'un qui joue en Arabie Saoudite ou qui n'a même plus jamais joué. Et puis les gens vont dire, il est souvent bon avec des lions. Mais bon, comment? Puisque justement, Vincent Aboubakar n'a pas marqué depuis au moins 7 matchs. Bref, après la CAN, il n'a plus jamais marqué de but. Et à cette Ah bon? vous le prenez du banc et vous le mettez On a créé des dans joies une défense ici. qui est déjà compacte. Arrêtez de mettre de l'huile au feu, s'il vous plaît. Qui, eux, Soit jouent moins dans des disant vrais championnats, conflit sont physiquement et qui nous oppose et qui à vous. s'amusent, qui On arrache plutôt que de chercher à mettre de l'eau. les lions étaient dentés. Ou plutôt, Mon frère, c'est pas vous qui aimez les attachements. Donc quand vous attachez les autres là, c'est bien. Prenez ça aussi comme un attachement. ne sachant même pas compter. Quelle huile au feu qu'on met? Je suis vraiment désolé. Je devais vraiment mettre cette partie-là. Tu as bien fait. Il le fallait. Mhm. Il le fallait. Mhm. Je devais le faire. Ok. Pardonne-moi. Il y a Epassi. On disait. Maman a insulté Epassi. Epassoir. 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 Epassi a fait un bon match. Il a bouché les trous. Il a bouché les trous. Il est l'homme du match. Si vous vous rappelez, en 2000, Kameni était remplaçant. Le titulaire, c'était Bekono. Après 2 matchs ou 1 match, Kameni entre et il a confirmé. Bekono, on ne sait plus où il est. Hein? Oh, Bekono, Daniel, était titulaire. Kameni remplaçant. Ok? Mais dès que Kameni est entré, il n'est plus jamais sorti. Bekono, on l'a oublié. Bekono a été complètement oublié. C'est de ça qu'il s'agit. Pas si vous l'avez vu jouer. Premier match. Bon, nous tous, on a dit que non, que c'est un mouilleur. Tous les Camerounais, y compris moi, nous avons dit qu'il est mouilleur. Et pas si Son. Pardonnez-moi. Bon, c'est pas si ça fait déjà droit là. Mais pour Aboubakar, les gens ont dit qu'il pèse beaucoup. Après la CAN, il n'a plus marqué. Et on a vu Aboubakar aujourd'hui. Il a montré à ces Brésiliens que vous pouvez être les Ronaldinho, les Matidinho, les Kumadinho, Tous les dignes du monde. Mais devant le lion indomptable, vous vous arrêtez. Toi, Neymar, on va t'appeler Neymar Bakar. Toi, Fernando, on t'appelle Fernando Bakar. Et votre Ronaldinho là, on l'appelle Ronaldinho Bakar. Votre Romario, c'est Romario Bakar. Donc, il a montré à ces Brésiliens que les gars, voilà comment on joue au ballon. Un lion, c'est un lion. Ah. Il a marqué le but. Il y a encore Christopher. J'ai dit que Christopher Wo. Hey! Voilà le futur son. Et il a le cap, comme le rigot.
Voilà notre futur. Ça dit, voilà un autre Magnang qui est né. Christophe Wo, comme le dit son nom, que Wo. Il nous a étonné, Roka. En tout cas, il nous a mis ça Wo. Hey, maman, puis qu'il te prenne d'en bas, tu ne passes pas. J'ai revu son à la défense. J'ai revu de Magnang à un gars, deux, même un loup. Donc, il reste manger son poisson braisé là-bas à la rue de où il est là-bas. Il a fait pour son temps. Et regarde tous les vieux là. On les veut pour voir dans notre équipe. Hein? Tout là. Tous ces vieux là. Nkoulou, toi, tu es fatigué. Prends ta retraite. Prends ta retraite. Tu n'as pas signé indien que tu vas seulement rester là. Merci, tu as bien. Oui, merci. Mais franchement, prends ta retraite. À la canne, on ne veut pas te voir. Allah Bilay. De Magnang. Fais-moi jouer les enfants. Fais-moi jouer les enfants. Abouchou. Dans la vie, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Mon Abouchou chéri, avec tout l'amour qu'il y a pour toi, mon fils. Transmets ce que tu as là. Transmets ça à notre ballon d'or. Transmets ça à notre ballon d'or. Et tu pars dignement. Tu pars avec l'homme qui a frappé le Brésil. Ça s'appelle Ohemle. Notre ballon d'or est là. Tu lui transmets ça. Oui, là, oui. Notre ballon d'or. Seibou, c'est Seibou, quelque chose là. Seibou, whatever. Le ballon d'or. Tu lui transmets ça. C'est que tu as là, ton truc là. Parce que le rigo là, on retrouve déjà ça en haut. Wo. Christophe Wo. C'est le rigo des temps modernes. Le rigo des temps modernes. Tu ne passes pas. Les Brésiliens ont vu le feu. Hey. Avec Wo, tu pars où? Ils sont même devant la surface de réparation. Wo, on ne sait pas de où il sort. Il est là sur le ballon. Là, paf, il envoie ça même au corner. On s'en fout. Quand ça va au corner, on a le temps de respirer. Entre-temps, notre Epassi. Hey! Ayomba Epassi. Non, Epassi, n'a mis pas $1 boam, n'a kanjote. Franchement, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites, papa. Tu as mérité. Hein? Franchement, Epassi. Oh! Ne sais pas ce que vous faisiez au bas. Oh! Hey! Non, on le garde pour la canne. Laisse ça. Faisiez au bas. Il va la canne. Avait un peu raison. Quand il disait qu'il ne faut pas Agoulou. Ok. Les gars ont bien joué. Ils ont bien joué. Je vois les commentaires des gars qui disent non, ça fait quoi? Les gars se mettent en gueule les lions. Ok? Les gars qui ont dit que le Cameroun va perdre 7-0. Le Cameroun gagne que. Et ça fait quoi? Vous êtes qualifiés. Et nous, les grandes équipes. Et les grandes équipes, on les gagne pour 1-0, pas beaucoup. 1-0. Bonjour, mais dommage, je n'ai pas vu le match. À Parisie, ils ont fait fort, bravo les lions. Un franc la rouge. Laissons le temps au coach de construire une équipe. Donc, moi, je vais vous dire ceci là. Vous qui jouez à la bouche. Vous qui jouez à la bouche. Le direct n'est pas partagé. Hein. Le direct n'est pas partagé. Partagez le live. Il y a que... Le direct n'est pas partagé. Partagez le live. Le direct n'est pas partagé. Donc, je vais vous dire ceci. Vous qui jouez à la bouche là, laissez le sélectionneur. C'est quand même un ancien joueur. Les gars, les gens qui gèrent l'équipe nationale aujourd'hui, ils ne sont pas parfaits. Mais laissez-les travailler. Je vais toujours et toujours revenir sur le Sénégal parce que vous prenez toujours des comparaisons que wow. Si j'ai fait le direct hier, j'ai interpellé Lolo Fodja. C'est pas méchant. C'est pas parce que j'étais dans son direct. Et ce qu'elle était en train de dire dans son direct ne m'a pas du tout plu. Parfois, je préfère que les gens se taisent quand vous ne connaissez pas cette situation. Voilà. Et quand vous ne maîtrisez pas la situation. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que le management. C'est trop facile, nous, de critiquer. De dire que wow, c'est monté. Mais je ne suis pas sûre que si on vous met à la place des gens là, vous pouvez gérer comme eux ils gèrent. Et les erreurs peuvent toujours se faire.
On fait tous les erreurs. On essaie tout de... On peut se faire les erreurs. On peut les porter des critiques. Mais pas être si violent à dire certaines choses. Ce qui je n'ai pas plu, c'est parce qu'elle a dit que mieux on prend même encore notre équipe de football qu'on a arraché entre les mains des colons pour redonner ça aux colons. En 2022, pendant que tout le monde est sorti de la colonisation, nous on doit entrer dedans que c'est quoi? Hein? Nous on doit retourner à la colonisation que c'est quoi? C'est tout vous qui passez le temps à apprécier pendant la canne là. Je vous ai vu nombreux à apprécier à UCC. Oui, regardez le Sénégal, ils ont un code de chez eux, ils ont un code de ceci. Vous pensez que le travail là, ça s'est fait en un jour? Hein? Rigobert s'en est qu'à 6 mois. Mais regarde, les petites erreurs, c'est normal. Voilà, il a appris. Il n'est qu'à 6 mois. Vous pensez que si c'était Rigobert son qui avait tenu, il avait l'équipe là depuis la canne là, la canne qui s'est jouée sur nous là, vous pensez qu'on devait perdre ça? Vous pensez qu'on devait perdre ça, on ne devait pas perdre ça? Hein? Les erreurs se font. Et pendant qu'on fait les erreurs, il essaye de corriger. Vous l'avez vu, il a laissé, on a parlé, il a laissé Abouchou jusqu'à la fin du match, il a fait jouer 90 minutes. Et ça veut dire qu'il écoute ce que les gens disent. Et c'est à la dernière minute qu'Abouchou marque. S'il avait peut-être enlevé Abouchou, que disons qu'il n'écoutait pas les conseils, vous pouvez blâmer sur quelqu'un dont vous parlez, il n'écoutait pas. Quand vous parlez, il écoute. Il a laissé Abouchou. S'il n'écoutait pas les conseils, il aurait pu remplacer Abouchou. Et ce but de la dernière minute, on n'aurait pas dû l'avoir. Donc, Rigo, quelque part, écoute quand même. Et quand quelqu'un écoute, qu'est-ce que vous voulez? Oh, on doit prendre l'équipe, on redonne aux blancs. Mais ça ne va pas, non? Mais on est où là? Tout le monde sort de la colonisation, nous on doit rester dedans. Hein? Hein? Tout le monde sort de la colonisation, nous on doit venir rester dedans. Par rapport à quoi? Mais attendez, réfléchissez même parfois avant de parler. Hein? Je vous ai toujours dit que ce n'est pas les vues qui font que machin. Tout ça, pas parce que vous avez les vues que vous pouvez vous permettre de dire n'importe quoi. Parce que vous avez vu. Au contraire, même quand vous avez les vues, vous devez faire très attention de ce que vous dites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés et qui vous écoutent. Dites ça, c'est pas méchant. Parce qu'il y aura les gens qui viendront me dire que tu t'as attaqué à Lolo Foudja. Mais je ne suis pas attaqué à Lolo Foudja. J'ai donné un point de vue. De près ni de loin, je ne l'ai pas insulté. Je ne me suis pas attaqué à elle. J'ai donné un point de vue. Donc, vous allez maintenant empêcher les gens. On ne peut plus parler. Et tous ceux qui sont venus sur mon direct là, pour lui manquer de respect, en appelant avec les petits noms d'oiseaux, là, j'ai bloqué tout ce monde-là. Apprenons à nous dire les vérités sans nous insulter. On peut se parler sans nous insulter. On peut ne pas être content d'une situation. Je mets ma caméra, je dis, ma belle, je ne suis pas content de ça. Parce que ça, je ne peux pas l'appeler en aparté pour lui dire ça. Parce qu'elle était en train de parler à Mondovision. Il y avait plein de personnes qui étaient sur son direct. Et ça, c'est les choses qui peuvent lui rattraper demain. Demain, on va lui dire que, oh, voilà. Et regarde ce qu'elle dit. Machin, machin. Oui, machin. Oui, ça peut lui rattraper. Donc, si je prends ma caméra, je lui dis que non. Tata Lolo, là, tu n'as pas dit des trucs comme ça. Tout le monde sort de la colonisation. Toi, tu dis que nous, on doit rentrer dans la colonisation. Ce n'est pas quand ils sont allés à la canne dernièrement où ils ont perdu là même. On était en train de sortir, mais on avait la honte là. C'est toujours cet Aboubakar. Et Toko et Kambi qui sont venus nous sortir de la honte. Hein? C'était pas le blanc qui gérait ça. Hein? C'était pas entre les mains du blanc. Toutes ces dernières humiliations où les Camerounais ne s'intéressaient plus au football. Là, on reprend le goût de nous intéresser à notre football. Toutes ces dernières périodes où les Camerounais étaient carrément désintéressés au football. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans les problèmes, d'autres sont en prison. Même parce que ils étaient tellement déçus du football qu'ils sont allés se mettre dans les histoires de combien doit partir, comme ton président, combien doit partir, comme ton président. Si ces jeunes-là, si on avait toujours l'amour de notre football, que quand les Lions indomptables jouent comme ça, là, on avait perdu cet amour-là. C'est tout ça là qui a poussé les gens à aller se mettre, les jeunes, certains sont en prison aujourd'hui. Hein? Aller s'intéresser dans les histoires, à dormir debout, un comme ton président, un peu bien doit partir, un comme ton président, un peu bien doit partir, c'est à cause de tout ça là. Hein? C'est pas tout ça là. Maintenant, les gens doivent parler. Dès que tu mets ta caméra, les petits zozos, oui, après demain, tu vas venir. Hey, arrêtez vos conneries là. Hein. Moi, je suis libre ici.
Je dis ce que je veux. Je ne manque pas de respect à quelqu'un. Vous confondez s'exprimer et les insultes. Là, je suis en train de parler, j'ai insulté quelqu'un. Hein? Donc, calmez-vous. Donc, je disais que laissez son travailler. Vous pouvez lui apporter des critiques. Et la preuve, des manières vous écoute. Tous vos critiques lui parviennent. Maintenant, il combine de vos critiques et de son expérience sur le terrain. Il combine avec ça et ça donne ce qu'on a vu avec le Brésil. Si c'était que vous parlez et qu'il fait de sa tête, là on peut dire que machin. Mais il écoute. Laissez de manière travailler. C'est parce qu'on a laissé à lui se travailler. Les Sénégalais lui ont fait confiance. Vous, Camerounais, faites confiance à de manière. Faites-lui confiance. Et notre football, et vous faites confiance au prophète. Non, c'est ma petite fille là, Béatrice Doudou, que j'adore. Les temps-ci, non. Les temps-ci. Oh, maman. Les temps-ci. Les temps-ci. Si tu n'es pas Camerounais, c'est que franchement, toi-même tu ne sais pas où tu dois être. Hein? Laissez notre prophète, Longambet. Longambet a dit qu'il va ramener le football à une étape, ça veut dire qu'au niveau du football allemand. Maintenant vous êtes là, oui, ils ont gagné, mais ils rentrent. Le Cameroun est la seule équipe qui rentre jusqu'à je vois les mains en train de faire les valises. Oui, la capacité a fini, on nous a éliminés, on rentre. N'importe quoi. Ils devaient dormir là-bas. Ils devaient toujours rentrer. Ils partaient pour rester là-bas. Pourquoi vous êtes même comme ça? Est-ce qu'ils partaient pour rester là-bas? Ils devaient toujours rentrer. C'est le chez eux. Oui, on nous a éliminés, non? On rentre voir les mains en train de faire les valises. Comportez-vous, dis donc. Hein? On nous a éliminés, non? On rentre. On rentre. Le fait qu'ils rentrent là, ça va changer quoi? Ça va changer qu'on sache que dans votre combat là, c'était un combat de menteurs, de voleuses, de menteurs, de zoutwoman, de fabriqueuses de litchi. Ça change ça. Laissez notre église, hein. Vous êtes levé pour aller enlever le président Paul Biya au pouvoir. 2020, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui là. Il est tout là. Hein. Il vous a dépassé. C'est sur notre football que vous êtes venu vous installer. Le football n'a rien à voir avec la politique. Déposez notre football où il est. Voilà. Et sachez que la FECAFOOT a ses adeptes de son église. L'église, vous avez dit que c'est l'église réveillée. Oui. L'église est au sauve et guéri. Est au sauve et grandit. Donc laissez, nous les membres de l'église, vous allez nous trouver en chemin. Nous on est fiers de ce qu'on a vu. On est fiers de ce que les lions nous ont donné. Les lions rentrent dignes. Tête haute, poitrine bombée. Hey! Antiana Mougou, c'est ça être lion. Parler de quoi? Hein? On rentre digne, tête haute et poitrine bombée. Donc déposez notre équipe nationale là où il est. Vous n'êtes pas obligé de nous supporter. Que on a gagné, mais on rentre. Mais c'est normal. La Tunisie a gagné, il rentre. L'Allemagne, il rentre. Nous, on rentre avec plus de points que l'Allemand. Hein? C'est des grandes équipes. L'équipe encore. L'Uruguay. Vous n'avez pas vu le joueur uruguayen là, qui pleurait. Le Ghana même a gagné l'Uruguay hier, mais il rentre. C'est le Cameroun est la seule équipe qui rentre n'importe quoi. On rentre, comme si c'était... Mais ils devaient rester là-bas. Ils étaient allés là-bas pour s'asseoir là-bas. Hein? Ils partaient pour jouer une compétition. Hein? Et ils sont allés, ils ont écrit l'histoire. Parce que le Camerounais, quand il part quelque part, il ne rentre pas sans écrire l'histoire. La preuve, vous n'avez pas dit que la Serbie n'a pas écrit l'histoire. Rentrer avec un point, c'est pas écrit l'histoire. Ils n'ont rien fait de spectaculaire. Mais nous, on a écrit l'histoire. Sur notre histoire, il y a la remontada. Mener à 3-1. Remonter le score. Jusqu'à voir l'homme du match. On a écrit l'histoire sur ce mondial. Même avec les supports. Le Cameroun ne passe pas inaperçu. C'est Laurent Gbagbo qui l'avait dit. L'homme passe, il laisse des traces. Et le Camerounais, quand il passe quelque part, il laisse ses traces. Ce que je dis, c'est ça. Vous n'allez rien dire de nous. Donc, laissez de manière travailler. Vous allez vous passer le temps à apprécier Aliou Cissé. Vous savez les péripéties par lesquelles Aliou Cissé est passé? Parce que le Sénégal, pour avoir cette équipe forte, si les Sénégalais étaient comme vous,
Vous parlez surtout. Dès que quelqu'un fait et passe le premier match, il n'a jamais joué. L'enfant de Toulouse n'avait jamais joué en Coupe du Monde. Vous l'avez appelé que passoire. Oh, c'est une passoire. Il n'avait jamais le pain devant le fait accompli. Il ne savait même pas. Ça, la veille, quand on lui dit que demain, c'est toi qui seras au goal des Lions Indomptables. Parce qu'on en a fait à la truie. D'après lui, oh, avec un coup devant lui, oh, machin truc. Et il ne peut pas machin truc. Est-ce qu'un vrai lion tremble comme ça? Je suis sûr qu'on n'en a même pas utilisé la bonne méthode pour parler avec le coach. Il a levé le ton. On ne lève pas le ton. On ne lève pas le ton à son supérieur. Tu dis ça tranquillement au coach. Tu prends même le coach en aparté. Tu dis, mon coach, hein? Franchement, tu sais que demain, on joue à la Serbie. C'est chaud. Mais moi, franchement, c'est le premier match qu'on a fait. Avec un coup, ça ne donne pas. Coach, essaye un peu d'essayer. Essaye un peu. Le dialogue, c'est très important. Essaye un peu le jeune Christophe Wo. Je vois qu'il est jeune, il a encore machin. Hein? Tu pars, tu vois même ton père. Tu dis, tu expliques à ton père que, papa, peut-être comme le coach, toi, il t'écoute là, non? Essaye un peu d'aller parler avec lui. Dis-lui que, et toi, devais venir voir ça avec le coach. Mais tu ne te dis même pas devant les autres coéquipiers. Parce que tu es le gardien. Parce que tu penses que sans toi, c'est ceci. Tu parles au coach comme si c'est toi qui le coachais. Ah ben non, mon fils. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que là où tu joues là-bas, à Inter de Milan, tu ne peux pas faire ça là-bas. Tu ne peux même pas lever ta voix. Ça dit, tu ne peux même pas lever ta voix pour parler au coach n'importe comment. C'est de ça qu'on parle. Vous voulez raconter aux gens. C'est de ça qu'il est question ici. Tu ne lèves pas la voix à ton coach. C'est que vous ne faites pas chez les Blancs. Pourquoi vous voulez venir au Cameroun faire ça? Hein? Toi, tu pouvais parler à Mayang avant. Parce que, Mayang, mais attends, respectez les gens dans ce pays-là. De Mayang, tu lui lèves la voix parce que tu es le gardien. D'après toi, tu es indispensable. Ah ben non. Ça demande des sanctions. Et ça devant les autres joueurs. C'est pourquoi son autorité est mise où? Et je vois comment vous voulez cautionner ça. Vous cautionnez quoi? C'est un cas d'indiscipline. Voilà. Il y a une façon de faire les choses. Apprenez à faire les choses dans ce pays-là. Il parle à vos supérieurs n'importe comment. Mais quand vous êtes devant les Blancs, vous tremblez, vous chiez dans vos culottes. Oui. Tu peux parler à ton coach là-bas à Inter où tu joues n'importe comment, on en a. Non, parlons vrai. Tu peux lever le ton avec ton coach là-bas à Inter où tu joues. Mon frère, tu supplies même quand on te met. Le coach se lève, il décide le matin qu'on en a, toi tu es au banc. Tu n'auras même pas un mot à dire. Hein? Tu n'auras même pas un mot à dire. Donc les gens qui veulent te supporter dans cette bêtise-là, attends, il faut arrêter. Tu devrais faire une lettre de demande de pardon à la nation camerounaise d'avoir abandonné le Cameroun à un moment aussi crucieux. Mais comme Dieu fait tout ce qu'il dit est bon, grâce à toi, on a une révélation, la révélation de l'année. Celui qui va jouer à la CAN est passé. Voilà. Donc vous voyez que vous êtes souvent là, vous cachez même le talent des autres. Et Passy a tout pour être un bon gardien. Il a la taille. La taille compte beaucoup sur un gardien. Tu as vu les balles en haut qu'il enlevait, mon frère. Toi, il fallait que tu sautes comme je ne sais pas quoi pour les enlever. Tu as vu les balles en haut qu'il enlevait, il saute seulement comme ça, il pousse ça là-bas. Ça part. Attends. Vous pensez que quoi? Hein? On a parlé ça. Les gens sortent. On voit celui de cet hibou de Valsero. Hein? Mais Eto souffre entre vos mains. Ouais, Eto. Franchement, j'ai dit ici un grand merci à la maman d'Eto fils de nous avoir mis au monde ce génie qui aime tellement son pays. Voilà. On dit merci à la maman d'Eto fils. Valsero, toi, tu viens parler des clauses du football, ce qui se passe dans le football. Tu es footballeur. Valsero, tu es footballeur. Tu es musicien. Tu as déjà vu Eto venir parler dans les histoires de la musique. Tu as déjà vu Eto mettre sa bave dans tes histoires de musique. Il y a vos histoires de droits d'auteur qui se passent souvent ici. Là. Tu as déjà vu un joueur, et son même Eto, un joueur, que ce soit machin truc. Tu es footballeur.
Tu viens dire que Eto'o a fait un courrier pour que Onana ne joue plus à Inter. N'importe quoi. Les vrais footballeurs sont venus te donner une explication de ça. Tout ça toujours pour attirer la haine vers sur Eto'o. Et quand vous faites ça là, les Camerounais font comme s'ils ne voient pas. Personne ne dit rien. Il faut toujours... Tout ce qui est flou, il faut mettre sur lui. Les Camerounais ne disent rien, ils font comme si on ne voit pas. On t'a expliqué. Je ne vais pas parler. Je vais mettre... comment on l'appelle? Bernard Choutan, qui est un footballeur, ancien footballeur. C'est lui qui va parler. Parce que lui, c'est un footballeur. Il peut parler. Il sait ce qui se passe dans la tanière des lions. Toi, tu parles que tu qui? Ma petite vidéo ce matin, c'est pour mon ami, frère Valsero. Très cher ami Valsero. Tu as l'habitude de dire que ceux qui essayent de restituer la vérité sont des éto-moutons. Ce que tu dis, des éto-moutons. Parce qu'ils essaient de restituer la vérité. Ce matin, je vais essayer de restituer une vérité. Quelque chose que tu as dit hier qui est inexact. Tu as prétendu dans ta vidéo d'hier que la Fédération camerounaise du football, par le biais de son président, veut tellement nuire à notre petit frère Onana qu'on a envoyé un courrier à Inter de Milan pour l'empêcher de jouer au football. Moi, j'attendais que ça se passe pour qu'il parle. Quand on ne connaît pas le ABC du football, on se renseigne. Faut lui dire ça. J'ai envie de mettre ça à la télé pour mettre plus de volume. Voilà, c'est bon. Je peux comprendre. Tu n'as jamais fait une... Attendez, vous mettez ça à la télé. Comme ça. Tu n'as jamais fait un vestiaire. Tu n'as jamais joué au football. Donc tu ne connais pas comment ça se passe à l'intérieur des vestiaires. C'est simple. Quand la Fédération camerounaise de football a besoin d'un footballeur, il écrit au club. La Fédération camerounaise de football a besoin de Onana, il écrit à Inter de Milan. Milan ne peut pas. Il rentre en arrière. Bonjour, bonjour chers tous. Ma petite vidéo ce matin, c'est pour mon ami, frère Valsero. Très cher ami Valsero. Tu as l'habitude de dire que ceux qui essayent de restituer la vérité sont des éto-moutons. C'est ce que tu dis. Des éto-moutons. Parce qu'ils essaient de restituer la vérité. Ce matin, je vais essayer de restituer une vérité. Quelque chose que tu as dit hier qui est inexact. Tu as prétendu dans ta vidéo d'hier que la Fédération camerounaise du football, par le biais de son président, veut tellement nuire à notre petit frère Onana qu'on a envoyé un courrier à Inter de Milan pour l'empêcher de jouer au football. Monsieur Valsero, quand on ne connaît pas le ABC du football, on se renseigne. Je peux comprendre, tu n'as jamais fait un vestiaire, tu n'as jamais joué au football, donc tu ne connais pas comment ça se passe à l'intérieur des vestiaires. C'est simple. Quand la Fédération camerounaise de football a besoin d'un footballeur, il écrit au club. La Fédération camerounaise de football a besoin de Onana, il écrit à Inter de Milan. Telle date à telle date, nous aurons besoin de Onana. Inter de Milan ne peut pas refuser. Ils ont l'obligation de nous envoyer Onana. Quand on reçoit Onana, pendant cette période, Onana est entre les mains de la Fédération camerounaise de football. Si quelque chose arrive à Onana, ça concerne la Fédération camerounaise de football. Tous les Camerounais. Maintenant, comme nous sommes dans un cas de force majeure, que la compétition est encore en cours et qu'il y a eu un problème et que le joueur doit rentrer dans son club, la Fédération camerounaise de football, par le bien de son secrétaire, parce que ce que vous dites est inexact, M. Samuel de ne fait pas des courriers. Le secrétaire de la fédération informe le club d'Inter de Milan que le joueur Onana, qui devrait normalement rentrer à la fin de la compétition, rentre un peu plus tôt. Pourquoi il rentre plus tôt? Parce que tout simplement, il y a eu un problème d'indiscipline. Dans le courrier de la Fédération camerounaise de football, on ne mentionne pas quel genre d'indiscipline. On dit indiscipline et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que va faire Inter de Milan? Inter de Milan va réceptionner le courrier. Ils vont faire venir Onana. Ils vont demander à Onana qu'est-ce qui s'est passé. Et seulement Onana va donner sa version. Et ils vont croire la version d'Onana. Ils vont croire la version d'Onana. Inter de Milan ne va pas interroger la Fédération camerounaise de football. Inter de Milan ne va pas interroger le président de la Fédération camerounaise de football.
qu'il soit puissant, qu'il ait un long bras ou pas, Inter de Milan s'en fiche complètement de la fédération du son président. Inter de Milan interroge son employé. Son employé, c'est Onana. Onana va donner sa version des faits. Inter de Milan va noter. Et puis c'est basta. Il va continuer à jouer à Inter de Milan s'il est performant. Donc, c'est que vous racontez que la fédération veut nuire, on veut l'empêcher de jouer, c'est des inepties. Quand vous ne connaissez pas, vous vous renseignez. Je vais vous conseiller un bouquin qui est magnifique. Ça s'appelle Le football pour des nuls. Là, vous allez apprendre plein de choses. Et vous pouvez informer, comme vous nous appelez, nous qui défendons la fédération, qui défendons la vérité, vous nous appelez des étomoutons. Après lecture de ce magnifique bouquin, vous pourrez informer vos falseros moutons qui seront maintenant exactement quoi dire. Voilà la vérité. Onana, monsieur, président de la FECAFOOT, ne peut pas empêcher Onana de jouer en Inter de Milan. Peu importe. Même s'il est un long bras, il ne peut pas. Donc arrêtez de raconter des inepties. Ce qui n'est pas vrai. Je reste pour en parlant d'inepties parce que ça veut dire que ce n'est pas vrai. J'espère que ma petite vidéo va vous aider. Que demain, quand vous voulez raconter quelque chose, vous allez au moins lire ce bouquin qui va beaucoup vous aider concernant le football. Parce que moi, qui ai un peu joué au football, je ne peux pas vous donner des leçons sur le rap. Je ne peux pas me permettre de donner des leçons à Malox, à Ténor, à toi, Valson. Je ne peux pas. Parce que je ne connais pas le rap. Mais le football, s'il vous plaît, ceux qui sont là, ils connaissent le football. Ils connaissent gérer un groupe. Et actuellement, ce qu'ils ont fait, c'est gérer le groupe. Le reste, c'est une histoire de bar. Bonne journée. Voilà. Vous avez écouté Bernard Choutan. C'est un ancien footballeur. Il a joué au football. Il a joué avec Papa Ito. Il a joué avec Rigobert Songba Hanak. C'est lui qui parle. Mais Valsero, maintenant, toi, tu n'as pas de mensonge que tu viens rencontrer au Camerounais jusqu'à tes Valsero moutons. Merci de nous avoir donné le nom. Comme ils disent que nous sommes les époux moutons là. Lui, là, les Valsero moutons. Tes Valsero moutons qui te suivent là. Là, le mensonge que tu les racontes. Hein? Apprends-les, donne-les les rouages du rap. Comment faire pour devenir un nul rappeur? Par exemple, un rappeur nul. Comment faire pour devenir un grand fumeur de njap? Par exemple. Tu as beaucoup de choses à les apprendre. Laisse un peu la fédération camerounaise de football. Tu laisses des gens qui travaillent pour la nation travailler. Et tu es là matin, midi, soir, mon frère. C'est que tu ouvres ta clinique de fous. Tu es sur eux. Voilà. Moi, je vous ai mis Bernard Choutan, le footballeur. Parce que c'est un ancien footballeur. Tu as vu que ton mensonge que tu es venu raconter pour attirer encore de la foudre sur Eto'o, pour attirer la foudre, pour que les gens disent, oui, voilà comment il est partout. Maintenant, il va gâter la carrière du jeune. Il gâte la carrière du jeune que c'est quoi? Hein? Donc, Eto'o est aussi puissant comme ça. Hey, maman, voici Eto'o est alors puissant, c'est que pourquoi on rentre à la maison? Comme il est trop puissant. Bon, il a acheté ça veut dire qu'il aurait dû acheter aussi la Serbie en même temps. Comme il a acheté le Brésil là. Pourquoi il n'a pas acheté aussi la Serbie? Pendant qu'on y est. Comme il est trop puissant là, il achète tout. Hein? Il est puissant. Il achète tout. Hein? Non, mais arrêtez un peu. Arrêtez. Faut arrêter, hein? Hein? Faut arrêter, hein? Hein? Arrêtez un peu. Laissez ces gens travailler. Laissez ces gens travailler. Ils connaissent le football. Regardez-moi ce trio. Voilà, voilà. Le football aux footballeurs. La politique aux politiciens. La musique aux musiciens. Est-ce que vous avez compris?
Voilà les patrons du football. Ils ont récupéré ce qui les appartient. Ça les appartient. C'est ça qui vous fait mal. Hein? C'est les patrons du football. Vous n'avez pas d'assaut. Ça, ça les appartient. Vous n'allez rien faire. C'est les patrons du football. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont récupéré ce qui les appartient. Ça a longtemps traîné entre vos mains. Vous faisiez ce que vous voulez avec. Chacun vient, il pistonne son frère, il pistonne sa cousine, il pistonne son neveu, il pistonne. C'était une histoire de famille. C'est terminé. Oui. C'est terminé. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est ça qui vous énerve. Voilà. D'autres qui viennent, ils sont là, ils vendent ceci. C'est terminé. Voilà les patrons du football. Et c'est comme ça que ça va rester. Les patrons du football. Hé, hé! Wambo, maman. Oui. Et je vais vous dire, pour que le pays là fonctionne, il faut apprendre à donner à César ce qui appartient à César. Je me répète encore ici. Oui. Au Cameroun, le continent camerounais, chacun a sa chose. Oui. Au Cameroun, quand on dit football, on voit d'abord le Barça. Vous n'avez pas changé ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a tout le monde dans l'équipe nationale. Mais quand on dit football au Cameroun, le Barça en tête. Oui. Vous n'avez pas venu changer ça aujourd'hui. Quand vous voulez, vous ramenez le tribalisme partout. Vous êtes toujours là, le tribalisme. Non, 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 arrêtez ça vite. Il n'y a pas de tribalisme ici. Au Cameroun, là, on a toujours dit que là, son nom dit Simasouabé. Quand on dit que football, on voit le Barça. Quand on dit que musique, la musique, quand vous êtes venu nous envahir aussi dans notre chose, hein, vous avez tué le Makossa parce que comme les doigts là sont ce qu'ils sont, ils vous ont laissé tuer le Makossa. Quand on disait musique au Cameroun, on voit le doigt là, en tête. On voit le doigt là. Les Dinabel, les Bendeka, les Nénéni, tout ce beau monde-là. Quand on dit que l'économie du Cameroun, au Cameroun, que chacun apprenne à rester à sa place et nous allons fonctionner. On dit que économie, on voit mes beaux-parents de l'Ouest. Ça a tout été comme ça depuis la nuit des temps. Oui. Quand on dit que, maintenant on porte les vestes, on va à les bureaux, les bureaux, on connaît. Les porteurs de vestes au Cameroun, on les connaît. C'est mes frères Betty. Mais c'est quoi avec vous? Oh, moins de choses. Oui, ils ont confisqué. Les autres là-bas. Oui, ils ont confisqué. Quand tu vas dans tous les bureaux, mais ma chaîne, tu attends seulement. Maintenant, c'est devenu que, oh, ils ont confisqué la FECAFOOT. C'est les choses. Ils gèrent bien ou ils ne gèrent pas. Ils gèrent bien ou ils ne gèrent pas. Ils gèrent bien. En peu de temps qu'ils ont fait la FECAFOOT, nous avons vu. Tout le Cameroun avait perdu le goût du football. Ils nous ont redonné l'envie de jouer au football. Ça commence depuis l'organisation de la CAN. L'organisation de la CAN qui s'est passée au Cameroun là. Et tout en est pour beaucoup. On nous enlevait la CAN. Pourquoi vous ne pouvez pas apprendre à donner à César ce qui appartient à César? Dès qu'on vient vous dire ça, vous venez tasser les gens les tribalistes. Un tribaliste. On a même un tribaliste. Le tribalisme est où ici dedans? Hein? On nous enlevait la CAN. C'est grâce à Eto'o. Eto'o a fait tous les péripéties. Il est monté, il est descendu, il est allé voir. À l'époque là, c'était bien. À l'époque là, il était le bon élève. À l'époque là, il était le bon enfant. Ouais, ici, je vais dire mes vérités à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, parce que Eto'o veut faire avec tout le monde. Dans la FECAFOOT là, il y a tout le monde. Il va dire qu'il a tout le monde. Bernard Choutan qui vient de vous parler, vous donner les règles du football là. Il n'est pas Bassa. Il est de l'Ouest. Et autour de toi, dans le staff de toi, il y a tout le monde. Maintenant, mes frères de Betty là, calmez-vous un peu. Oh, il a pris tous les gars de la base, il a mis derrière lui. Et tout dans son interview, il vous a dit quoi? Que dans la FECAFOOT, il n'y a pas la politique. Moi je ne vais pas faire dans la langue de bois. Et moi, je vais vous dire vos vérités. Vous êtes deux pays, deux tribus au Cameroun, vous nous fatiguez. Et là, vous dites ça, que celui qui est fâché ne me parle, ne me dit plus bonjour. Vous êtes deux tribus au Cameroun, vous nous fatiguez. Le Bamileke, le Petit, vous nous fatiguez. Je vous dis ça, vous êtes deux tribus au pays là, vous nous fatiguez.
les écans et les petits. Vous ramenez le tribalisme dans tout. Quand c'est les autres, oui, oh machin. Quand c'est les autres, oui, quand tu parles à tous les bureaux, on parle que petit, c'est vous deux là. Vous êtes la gangrène du Cameroun. Je vous dis ça. Oui, que celui qui est trop fâché là, qui me dit plus bonjour. Vous nous saoulez. Actez mon direct. Parce que je vois vos directs, ces derniers temps, ça tourne autour du tribalisme. Hein? Ça tourne autour du tribalisme. Les gens travaillent, on voit la performance, vous ramenez le tribalisme dedans. Oui, machin, j'ai entendu les discours comme quoi, oui, les personnes confectionnées à Fekafoot, ils ont pris les méchengetchen, ils ont mis. Ça veut dire quoi ça? Il faut arrêter les discours comme ça. C'est pas bon. Eto, dans son interview, vous a dit à la Fekafoot, et quand on va regarder, il y a tous les tribus à la Fekafoot. C'est pareil que dans le gouvernement du président Paul Biya. Ça regroupe toutes les ethnies. Donc vous êtes la gangrène du Cameroun. Je vous dis encore et vous répète. Je me répète pour ceux qui n'ont pas compris. Vous êtes deux là, vous nous fatiguez au Cameroun. Les écans, les petits et les bamileke, vous nous fatiguez. C'est vous. Le problème du Cameroun. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, moi je vous le dis. Et vous regardez dans les yeux et puis je vous dis ça. C'est vous la gangrène du Cameroun. Vous allez arrêter. Depuis l'affaire de corps sportif, vous êtes sur Eto. Mais c'est forcé qu'on doit rester dans la colonisée. Pourquoi les gens que vous supportez là, eux-mêmes ils ne jouent pas avec corps sportif? Pourquoi? Leur maillot là, c'est corps sportif. Hein? Les maillots des bleus, c'est corps sportif. Corps sportif, leur corps sportif là, eux-mêmes ne peuvent pas jouer avec ça. Pourquoi? Hein? Vous voulez nous laisser, vous voulez nous encercler dans la colonisation. Tout simplement pourquoi? Quand il veut dire ça ici, vous allez dire que oh, mais il faut qu'on vous dise votre vérité. Tout simplement parce que c'est votre frère Betty contre un Bassa. Oui, c'est ma vérité qui m'a me tué. Oui, oui, oui. Tout simplement parce que c'est votre frère Betty contre un Bassa. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. On est là pour le bien du Cameroun. On est là pour l'évolution du Cameroun. On est là pour que le Cameroun avance. On n'est pas dans les histoires de village. Quand quelqu'un travaille, apprenez à donner à César ce qui appartient à César. Eto a apporté du changement à la Fekafoot. Il n'a pas apporté du changement à la Fekafoot. C'est ce qu'on regarde. Quand on pose le pour et le contre, quand on met le corps sportif, on met le one-one sport. Le one-one sport apporte des avantages au Cameroun, plus que le corps sportif ou pas. C'est ça qu'il faut regarder. Maintenant que les lions sont partis, on peut parler. Voilà. Tout là, depuis on s'est calmé, on était calme parce que il fallait la bonne atmosphère autour de nos lions indomptables. Mais maintenant, là, on peut parler. Parce que depuis là, on voit vos directs, vous tournez autour, machin, truc, c'est whatever. Et oui, il veut montrer que c'est lui, il veut descendre que c'est lui. Il travaille ou ne travaille pas. C'est ça qu'on vous demande. Il travaille ou ne travaille pas. Hein? Il travaille ou ne travaille pas. Répondez. Hein? Il travaille ou ne travaille pas. Répondez. Tout travail. Les gars qui sont à la Fekafoot là, travaillent ou ne travaillent pas. Les gars qui sont à la Fekafoot là, travaillent ou ne travaillent pas. Vous êtes là avec les discours. Oh. Quand il touche mon nom, vous êtes là avec les discours fades. Vous êtes tout en train de tout ramener dans le tribalisme. Tout dans le tribalisme. Dès qu'on fait le tribalisme, vous ramenez le tribalisme. Vous êtes tout en train de tout ramener. Et toi, travailles ou ne travailles pas? Hein? Tu crois que tu as bien? Tu as raté. Bonjour le Cameroun, bonjour le monde entier. Voilà mon papa, ça les gens que vous avez voulu tuer. Donc il veut vous laisser. C'est ce que je voulais dire. Le prophète
Le Messi du football camerounais. Notre prophète nous avait dit qu'on avait 7 matchs à jouer. On a joué les 7 matchs et on a gagné notre finale. 7 matchs. Ça partait depuis les éliminations jusqu'à Blida. On est arrivé. Comptez bien, ça fait 7 matchs. Notre finale, c'était avec le Brésil. Et on a gagné notre coupe. Oui. La coupe que nous avons gagnée, c'est que on a vu naître une équipe. On a vu naître une équipe. Et l'équipe qui va aller en Côte d'Ivoire prendre la CAN. Les Ivoiriens, organisez-nous la CAN, on vient chercher. C'était mon message du jour. Mes frères Ivoiriens, vous savez que l'amour qui est entre vous et nous, c'est un amour fou. On se tape, on se taquine, organisez-nous la CAN. Vous avez vu ce qui arrive là, la machine qui est mise en œuvre là. Ah bon, aïe, les temps-ci. Hey, là c'est la parole de ma fille Béatrice Doudou. Les temps-ci, les temps-ci. Vous avez vu la machine qui marche. Hey, la machine, le moteur. Petit Rigobert-son. Ah, il a trouvé son... Ça dit, il cherchait ça depuis. Il essayait tout le monde. Vous ne connaissez pas les tactiques des joueurs. Il essayait tout le monde. Il prend tel email, il regarde. Je ne vois pas en lui, moi. Il prend l'autre email. Je n'ai pas encore vu en lui, moi. Mais là, il a vu en lui. Le jeune Christophe Wo. Hey! Maman! Wambo! Le 4. Oui! On a une sorte de temps moderne. Christophe Wo. En plus, enfant encore jeune. Maman, 21 ans seulement. Hey! Wambo! Maman! Tu ne passes pas! Et puis vos rorodinho là, vous êtes les digno, les cacadinho, tous les digno là. Tous. Ils sont... Hein? Vous avez vu tous les... C'est que mon téléphone est connecté à ma télévision. Donc de temps en temps, ça fait ça. Vous avez vu tous les digno. Hey! Maman, le gars vient même devant la surface, il fait comme ça. Maf! Christophe sort là-bas, il dégage des bêtises là-bas, il dégage ici. Hey, maman, j'ai vu du son. Des temps modernes. Massa. Piquer de play ball. Ce n'est pas le pouet pour voir. L'enfant joue au ballon. Un temps ballon là. Un temps ballon là. Donc une équipe est née. La 6e étoile dormait tranquille. Elle est déjà là. Avec notre ballon d'or. La 6e étoile, c'est confirmé. Merci à Papa Eto de nous avoir redonné l'amour de notre football. Qui était, quand on nous avait volé, et on avait pris notre football, il jouait un dossier avec. Il se partageait notre football. Aujourd'hui, ça balance ici, là-bas, ça balance là-bas. Le Messi du football africain. Maman, pendant que vous êtes en train de faire vos... Il est déjà en train de galvaniser le Sénégal. Vous êtes là en train de faire les réunions sur son nom. Il est avec vous. C'est nous qui vous gérons à sa place. Les membres de son église. Moi-même en poste. Et sans oublier le pasteur. Le meilleur pasteur depuis la nuit des temps. VP de Londres. Le pasteur de l'église. Maman, les lions ont fait celle qui a enlevé le foulard. Les lions ont fait celle qui a enlevé le foulard sur la tête. Vous allez marcher. Ah, tu as rendu le tablier, mamie? Moi, de devenir patriote. Et tout peu. Ah. Wambo! Maintenant, on soutient le Sénégal. Maman, vous avez vu la parade. Ah, voilà quelqu'un que vous avez traité de passoire. Maman, le gars d'abord la taille qui va avec. Passoire, vous avez vu ça? Mais ça dehors que la pif! Si c'était un ananas, on allait encaisser. C'est ça, papa. Bonjour à tous et bienvenue à ce direct proposé. Au moment où il est 11h passé de 30. J'espère que maintenant vous avez la confirmation. Les hommes de la situation. Les deux grands hommes de la situation. Les gars contrôlent.
Vous avez tout fait pour connaître les têtes. Les gars contrôlent. L'OM, les gars connaissent les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Les aigris au lac. À côté de Vincent Boubacar, qui a évidemment un joli sourire sur le visage. Alors, évidemment, c'est dommage, il n'y a pas la qualification. On s'en fout. C'est une victoire de prestige et c'est un super but de votre part. Ouais, moi je pense qu'il faut souligner l'état d'esprit collectif. Et moi, on avait fait un petit discours et j'ai dit qu'on peut le faire. Que ce match, on pouvait le faire. Moi, j'ai vu le temps. J'ai vu à la 80e. Là, il faut que je sorte. Pour moi, il faut que je sorte. Il faut que je joue le placement. Et dès que j'ai vu mon coéquipier, il est parti sur le côté. J'ai fait un appel comme je pouvais aller pour le côté c'est quoi, c'est du placement. J'ai fait comme je voulais partir, comme il a anticipé. J'ai juste revenu. Et donc, quand mon coéquipier a centré le ballon, j'ai juste remis là où c'est venu. Donc, je pense que c'est une bonne victoire. C'est une bonne victoire, mais après la qualification, ça ne dépendait pas de nous. Parce qu'on a gagné, la société a gagné. Donc, c'est dommage. C'est dommage, on peut dire c'est une victoire amère. Donc, mais nous sommes quand même sortis de la compétition à la tête haute. Il faut vraiment que souligner ça. En plus, ça fait des années que le Cameroun n'a pas gagné un match de la Coupe du Monde. Donc, je pense que ça, déjà, c'est une marque de progression. Donc, je pense que dans les années à venir, les générations qui vont venir vont faire mieux que nous, j'espère bien. Vincent, ça s'est joué contre la Suisse très clairement, c'était ce match-là. Bravo à Bouchou, très beau discours. Et puis, est-ce que les querelles un peu internes, ce qui s'est passé avec André Onana, est-ce que ça a un petit peu perturbé le groupe à un moment ou pas du tout? On a vu Davis qui a bien remplacé André. Moi, je pense que le football, c'est l'occasion. Moi, je ne peux pas polémiquer ce qui s'est passé. Onana, André, c'est quand même un de mes coéquipiers. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a mis des passés. Il a montré qu'il est aussi un grand gardien. Et le foot, c'est ça. Il faut saisir l'occasion et lui, il a saisi. Bravo! Oh! Maman! Il a saisi, non bien. Il a saisi l'occasion que vous avez. Attendez, vous remontez ça. Hey! Adam, on peut faire ça. Ils viennent faire le spectacle à elle au ballon. Ils montrent qu'ils savent trop dribbler. Mais quand on voit, Chouane. Ils font le spectacle. Bon, les Brésiliens font le spectacle à elle au ballon au stade. Eh, pardon. Marque, on voit. Maman, les gars, là, je vais... Ah, ça, c'est ce que vous avez imaginé. Ça, c'est l'avatar que vous aviez fait. Ça, c'est ce qu'ils avaient imaginé. Ah, ça, c'est ce que vous avez imaginé. Mais dommage, c'est pas ça qui s'est passé. Ouais. Ouais. Castelletto n'a même pas joué.
Bonjour Judith Awa, comment tu vas? Pardon, enlève ça, c'est des conneries, c'est un avatar. Il a prévu que le Cameroun va encaisser. Tu pourras marquer. Que la bénédiction de l'Éternel puisse localiser la vie de tous ceux qui verront cette vidéo. Bon. Le Cameroun. Cameroun. Bigo. C'est ce qu'il fallait dire depuis. Coach, les émotions, un peu un mélange de la fierté et de... Eh, pas si. Le chouchou de l'heure. Tranquille, les gars. Sur la vie de ma mère, tranquille. Frère, on a joué. On a tabassé le Brésil. On disait le Brésil, je sais pas quoi, une équipe d'exception. Eh, pas si. Un sentiment de fierté. On a fait un match incroyable. On a fait un match impeccable, les enfants. Bravo les lions. Donc je vous laisse là. Je vous laisse en vous disant ceci. Mes frères ivoiriens, organisez-nous la CAN. On va venir prendre ça chez vous. On va venir prendre le trophée chez vous. Parce que c'est comme ça. Nous, on a organisé, le Sénégal a pris. Il n'y a rien de méchant en ça. Les Ivoiriens, vous avez vu l'équipe qui est née là. Hey, maman. Vous avez vu l'équipe qui est née avec le... C'est notre joueur local qui a donné la passe à Aboubakar qui a fait le but. Hein. Un joueur local, hein. Il joue quoi, de Ndja et Lobo, quelque chose comme ça. Hein? Il joue dans le Ndja et Lobo. C'est quelque chose, non? Non, où c'est Ndja et Lobo, c'est des fous. Quelque chose comme ça. C'est qui joue au Cameroun. Son club est là-bas. Hey! Maman, organisez-nous ça, on va venir prendre. Et franchement, je vais dire merci ici à tout le staff de l'Africa Foot. Vous avez le soutien inconditionnel de tous les Camerounais. Continuez à nous faire vibrer. Vous avez fait vibrer à la CAN, au mondial. Parce que la CAN, ce n'était pas vous. Vous n'étiez pas encore là. La CAN, ce n'était pas vous. Et si c'était vous qui étiez même à la CAN, si vous étiez déjà à la CAN, on gagnait la CAN là chez nous. Mais l'équipe qui est mise en place, franchement, c'est la totale. Et ne tirez pas trop sur Toko Ekambi. Vous savez, on n'est pas en forme tout le temps. On n'est pas en forme tout le temps. Vous ne savez pas ce que le petit est en train de traverser. Ne tirez pas sur lui. Et aussi, ça doit nous enseigner aussi ici que, l'histoire doit nous enseigner ici que, le plus souvent, ne nous croyons pas indispensables. Parce qu'on est dans un poste, c'est vraiment pour avoir du talent, on peut être talentueux et tout. Mais l'humilité est très importante. Attendez, je baisse le volume là. Je vais conclure en disant que l'humilité, vous voyez, quand tu es humble dans la vie, les gens peuvent conspirer contre toi, mais ça ne va jamais t'atteindre. Parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ton fond. Dieu sait que tu es humble. Il faut être humble dans la vie.
C'est quand on est humble dans la vie qu'on peut aller loin. Mais sur le cas du petit Onana, je peux mettre ça dans le cadre de la jeunesse. Il est encore jeune. Et vous savez, quand on est jeune, il y a certaines choses, quand ça nous surprend, et que tu n'as pas franchement un entourage. Un entourage. Les gens qui t'entourent pour te faire comprendre. Bon, tu peux bon même avoir l'entourage. Mais si tu es le genre de jeune turbulent, machin, truc, voilà, tu vois un peu. Mettons ça dans le cadre de la jeunesse. Il est encore jeune. Grâce à toi, on a découvert et passé. Voilà. Peut-être qu'il a fallu que tu fasses ça pour qu'on découvre qu'on a un gardien. Et passé. Parce que tu n'as pas du tout été humble. Tu as cru être l'omnipotent. Tu as cru être indispensable. Et tu as vu ce que la nature a révélé. On nous a révélé un gardien de but digne de ce nom. Et pas si continue à travailler là-dessus. En 2 matchs, nous avons vu que tu peux. Le premier match, tu étais dans les faits accomplis. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais tu as quand même pris un nul et non une défaite. Parce que je suis sûr que si c'était Onana, on aurait pris une défaite. Tu as pris un nul. Le deuxième match, tu es revenu plus galvanisé que jamais. Parce que tu savais qu'ici, il faut tout donner. Ça prend de où à laisser. Tu es revenu plus galvanisé que jamais. Ne baisse pas les bras. Continue à travailler. Et j'ai aimé la sortie de Thomas Nkono. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avez lu ça dans la tanière des lions. La sortie de Thomas Nkono. Thomas Nkono, c'est ce gardien qui a toujours été humble. C'était le plus bon gardien que le Cameroun ait jamais eu. C'est Thomas Nkono. Le meilleur de tous les gardiens. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas bons. Hein. Les Belles, les Ali Mbouka, ils étaient aussi bien. Mais le meilleur de tous les gardiens que le Cameroun n'ait jamais eu, c'est Thomas Nkono à cause de son humilité. Parce que ce monsieur a toujours été humble. Contrairement à Belle qui a été toujours très arrogant, un bon gardien, mais très arrogant. Et quand je regarde Onana est en train de suivre ce chemin de Belle, il faut le dire, il faut dire les choses. Belle a été un gardien, c'est un bon gardien, mais il a été toujours très arrogant. Parce que ça m'étonne de lui aujourd'hui qui traite les gens, il traite de tous les noms. Mais Belle n'y a pas eu plus arrogant que toi. Hein. Tu n'as jamais été humble. Voilà. Tu n'as jamais été humble. Le gardien, le plus grand gardien que le Cameroun n'ait jamais eu, c'est Thomas Nkono. Parce qu'il a toujours été humble. Et à Ipassi, je te demande de suivre les pas de ce grand gardien-là. Tu te vois un peu en lui. Quand j'ai vu tes dégagements sur le stade, ta façon de faire sur le stade, j'ai revu Thomas Nkono. Tu sais, l'Italie, les Italiens ont eu l'un des plus grands gardiens du monde, Gigi Buffon. Humble, patriote, parce que son idole, c'était Thomas Nkono. Mondial 90, il vient Thomas Nkono au goal et il décide de devenir gardien de but à cause de ce monsieur. Et pas si je te demande de suivre les pas de ce grand gardien et tu iras très loin. L'humilité. C'est pour ça que je vois souvent les gens qui disent « Oh, tu es machin, tout le monde te ramasse. » Vous ne savez pas. L'humilité, mon humilité là, je suis tellement humble que vous ne pouvez pas savoir ce que je gagne du fait que je suis très humble. Mais comme je suis humble, c'est comme ça que je suis aussi très catégorique. Je suis aussi très catégorique. Mais on sait reconnaître les gens qui sont humbles. Être humble, ce n'est pas une faiblesse. C'est une très grande qualité. Et pas si vraiment bravo. Le premier match, tu as été insulté. Les gens t'ont traité de tout. Tu n'as pas regardé tout ça. Tu as dit, j'ai eu une opportunité et je vais la saisir. Et tu as saisi ton opportunité. Je ne peux que te dire bravo. Mon petit.
Tu as fermé les bouches des parleurs, des papatos. Oh, il va prendre 10. Oh, il va prendre 50. Tu as pris 0 but. Oui. Et Dieu est avec toi, tes ancêtres avec. Merci aux lions indomptables. Merci au beau match que vous nous avez donné. Merci au haut et bas que vous nous avez fait vivre, à toutes les péripéties. Moi, je savais que vous étiez allé dans une compétition. Et dans une compétition, chacun veut montrer le meilleur de lui. Et vous avez montré le meilleur de vous. Voilà. L'histoire était déjà écrite. Ce que vous deviez nous montrer, l'histoire que vous deviez écrire là-bas, vous l'avez écrit. Ceux qui sont là à raconter les histoires, ils n'ont qu'à raconter. Les gens auront toujours à dire. Les Camerounais, l'être humain en général est un éternel insatisfait. Il n'est jamais content. Les gens auront toujours à dire. Mais moi, je vous remercie parce que vous êtes sortis de là, tête haute et poitrine bombée. Vous avez montré une fois de plus encore que vous êtes des lions indomptables, dignes de votre nom. Oui, aucune équipe ne vous a dompté là-bas. Je me répète, vous avez eu 3 équipes. La Suisse, la Serbie et le Brésil. Aucune équipe ne vous a dompté. Même la Suisse ne vous a pas dompté. Parce que nul n'aurait été le but inscrit par votre frère camerounais qui joue en Suisse. Ça aurait été un match nul avec la Suisse. Donc la Suisse même doit dire merci au Cameroun. Parce que c'est grâce au Cameroun que vous êtes allez jouer les 8e de finale. Mais je ne vous souhaite pas bonne chance. Je souhaite qu'au premier match des 8e de finale, qu'on vous élimine. Voilà. La seule équipe à laquelle moi je vais souhaiter bonne chance ici, là, c'est le Sénégal. Tout le reste est là, je m'en fous de vous. Donc, vous êtes les lions indomptables dignes de votre nom. Maintenant, tous derrière les lions de la Teranga. Les lions de la Teranga. L'Afrique est derrière vous. Servez-nous ce que vous savez faire. Voilà. Et notre prophète vous a donné sa bénédiction. Vous savez que notre prophète, c'est un galvanisateur. Et c'est ce qui manquait. C'est ce qui nous manquait depuis. Quelqu'un qui galvanise. Quelqu'un qui vous donne envie de rêver. Pas les gens qui sont là, qui jouent au ndoshi. Avec la vie des enfants des gens. Vous jouez au ndoshi avec la vie des enfants des gens. Les enfants jouent au football, mais ils sont dans l'incertain, pas possible. Hein? Voilà, c'est ça qui nous manquait. Et ici, je demande au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, de continuer à faire confiance à Samuel Eto'o. Papa, n'écoute pas les racontars du quartier. C'est ton fils. Tu vois comment cet enfant est humble. Ouais. Eto'o, c'est un monsieur qui est humble. Devant vous. Et on veut le tuer pour ça. Les talibans veulent le tuer seulement pour ça. Parce qu'il est humble. Parce que devant vous, devant ses aînés, il se rabaisse, il se reconnaît. Oui. Et c'est ce qu'il aimerait. Parce que lui, il s'est donné à César ce qui appartient à César. Et c'est ce qu'il demande aux autres. Apprenez à donner à César ce qui appartient à César. C'est parce qu'Eto'o sait le faire que ça l'a amené là où il est aujourd'hui. Donc, Papa Paul, continue à faire confiance à ton fils. Tu peux le faire confiance. Il t'a encore démontré que tu peux le faire confiance. Et vous, à la FECAFOOT, faites confiance à votre président. Oui, faites confiance à votre président. Les présidents des clubs, tout le staff, faites confiance à votre président. Il est là pour travailler. Il est là pour la patrie. Il est là pour amener le football camerounais à un niveau élevé. Et on va y arriver. Les Sénégalais ont fait confiance à UCC. C'est pourquoi ils sont où ils sont aujourd'hui. Ça a été le travail. Ils ont travaillé. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. Ça a été des années de travail. Ils sont tombés. Ils se sont relevés. Ils se sont repris. Ils ont recommencé. Les Sénégalais lui ont fait confiance. Faites confiance à Eto'o et à tout son staff. C'est ce que je vous demande. En vous souhaitant une très bonne journée dans la paix. Que Dieu nous garde. Au revoir.